le déclenchement de la guerre et le fond des Vosges, le chapitre numéro 2, et les soldats, le chapitre numéro 3, sont abordés à travers le parcours de différents personnages, convaincus de leur rôle dans le conflit, ou perplexes sur la situation, sur leur participation obligatoire au combat, comme Nicolas Strauss, déserteur, ou Dominique Richert, qui, dans ses cahiers rédigés après-guerre, fait preuve d'un grand pacifisme. Et je remercie à ce propos la famille de Dominique Richert qui est présente aujourd'hui et qui nous a fait l'honneur de nous prêter un des cahiers originaux que vous pourrez retrouver en vitrine juste derrière les panneaux. Les chapitres suivants sont consacrés à la vie plus ou moins loin du front. Ils abordent le sujet des civils, eux aussi tout à fait engagés, comme Karl Trump, historien convaincu du système nationaliste, ou Eugen Fischer, qui lui poursuivit sa pensée jusque dans le national-socialisme. Alfred Meyer, dont vous trouverez aussi le dossier original dans les vitrines, qui nous a été mis à disposition par les généraux des archives, qui a été fusillé pour espionnage et dont on ne sait finalement s'il était coupable ou victime. Les femmes et les enfants, qui constituent le chapitre 5, eux aussi victimes ou acteurs du conflit, comme Charlotte Eder, qui ouvrit un hôpital militaire dans la maison d'édition de son mari, ou Alphonsine Vichet, qui, dénoncée pour prostitution par son mari alors soldat, a perdu ses 2 enfants et a été emprisonnée pour trahison envers l'Empire parce qu'elle transmettait la syphilis aux soldats. Mais la vie loin du front, c'est aussi celle des prisonniers et des blessés, qui subissent les conséquences du conflit longtemps après la fin de la guerre. À l'instar d'un soldat anonyme que vous retrouverez dans le chapitre numéro 6, c'est un soldat que nous avons souhaité anonymiser pour des raisons de confidentialité médicale. Il a subi un choc post-traumatique et compte tenu de son état mental après la guerre, il a été castré par les nazis. L'avant-dernier chapitre, comme une synthèse, démontre la présence de la guerre dans tous les domaines de la vie. L'industrie, la recherche, avec par exemple les travaux de Fritz Haber, célèbre chimiste qui a mis au point l'hypérite et qui mourut en 1934 d'un œdème pulmonaire. La guerre au plus profond des individus, ceux qui, comme Ernest von Salomon, ont été formés à mourir à l'école des cadets. Le dernier chapitre, évidemment, traite de la fin de la guerre, mais bien plus encore de l'après-guerre, cette période vue par nos collègues allemands comme la marche vers la Seconde Guerre mondiale est caractérisée en Alsace par le retour à la France et tous les changements qui en découlent. Cette exposition se concentre donc sur l'humain, comme on vous l'a déjà beaucoup expliqué aujourd'hui, peu importe son statut, son rôle, son état d'esprit. Elle nous a amené à nous plonger, nous archivistes, dans la vie des personnages, de personnes inconnues, à les suivre à travers leurs dossiers de police, à perdre leur trace subitement une fois l'affaire classée, à nous plonger dans l'intimité de personnages célèbres et à nous interroger sur l'évolution de leurs réflexions tout au long du début du XXe siècle. L'exposition est donc accompagnée d'un ouvrage en version française et en version allemande qui reprend l'intégralité des biographies. En introduction de chaque chapitre, 2 textes illustrés ont été rédigés par des historiens et des archivistes, l'un pour l'Alsace, l'autre pour le Bade. Afin de saisir toutes les nuances des points de vue, allemands et français, la mise en page du catalogue les affronte volontairement. Vous trouvez sur chaque panneau central une synthèse de ces 2 textes. Il nous semblait donc évident que cette exposition doit s'exporter de part et d'autre du Rhin. Un 2e exemplaire de l'exposition sera inauguré à Karlsruhe vendredi prochain, et dès juillet, chacun des 2 exemplaires circuleront à travers l'Alsace, le Bade, voire la France et l'Allemagne. Il ne me reste plus que moi aussi à remercier tous ceux qui ont œuvré à la réussite de cette exposition. Ils sont nombreux, M. Flombaron est présent, entre autres, mais tout particulièrement M. Zimmermann et M. Brüning, instigateurs du projet, et je les remercie pour leur patience, leur compréhension et leur soutien, et M. Klinkert pour la confiance qu'il nous a accordée. Et je vous invite maintenant à découvrir tout ça en direct. Nous sommes évidemment à votre disposition si vous avez des questions sur certains des personnages ou sur l'un ou l'autre des panneaux ou sur le catalogue d'exposition. Merci beaucoup.